Bonjour, nous sommes dans un cas où j'ai un fichier Excel avec le nom, prénom et tout un tas d'informations des employés d'une entreprise et on me demande de remplir une fiche employé. Cette fiche employé est prédéfinie, préformatée de l'entreprise et elle reprend les informations qui sont dans ce tableau, mais comme c'est une fiche employée, c'est une seule par employé et c'est juste la façon qu'opère cette entreprise. Bien, si je regarde ce tableau, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai ID, nom, prénom, le sexe, date de naissance, qualification, agence, date d'entrée, date de sortie, puis dernière note. Ok. Et si je regarde la fiche personnelle, la fiche employée, bien on a à peu près les mêmes informations. On a même, il nous redemande quasiment les mêmes informations. Et informations complémentaires, ça peut être des informations complémentaires à mettre. Fais pas le. Donc fais pas, je vais mettre que c'est fait par moi et le bien on est le 8 octobre. Voilà, déjà j'ai fait ça. Mais si je dois rentrer à la main, ou bien même si en faisant des copier-coller, en passant d'ici, faisant un copier-coller et le mettant ici, ça va me prendre des heures. Il y a d'autres manières de faire grâce à Publipostage et on va voir quelques petites façons de formater un petit peu Publipostage. Donc comment ça marche? Dans Word, j'ai Publipostage ici et je veux faire un Publipostage. Alors je vais utiliser l'assistant fusion et Publipostage pas à pas. Qu'est-ce que je veux faire? Bien, j'ai le choix courrier, ça veut dire des emails, lettres, ça veut dire format papier, c'est ce que je veux faire. Je veux faire des lettres, ça veut dire des documents, mais c'est comme si c'était des lettres. Ok. Étape suivante, utiliser document actuel. Oui, c'est le document actuel que je veux utiliser, donc ça me va. Est-ce que je veux remplir des choses en plus? Non, c'est bon. Après, je veux utiliser, bien, je veux utiliser un fichier déjà existant. C'est le fichier Excel que je vous ai montré. Alors, je vais le chercher. Je l'ai mis dans un répertoire sur mon bureau, ici, et c'est celui-là. Ouvrir. Il reconnaît, c'est bien lui. OK. Et je peux voir toutes mes colonnes que j'avais avant avec les notes à la fin et puis le début c'est ID. Ok, très bien, c'est ce que je voulais. Bien maintenant, il faut que je fasse le lien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, sur chacune des cases où il faut remplir, bien il faut que je mette la colonne qui correspond à ce champ. Donc, je vais faire suivant, pardon. Donc, pour faire ça, il y a deux manières. Soit on vient ici, on vient ici et je viens dans autre élément et je choisis. Donc là, c'était pour le nom. Ok, insérer. Et malheureusement, je ne peux pas aller au suivant. Il faut que je ferme et que j'aille et que je rappuie. Ou bien, il y a insérer un champ fusionné ici avec la flèche. Et ici, je peux directement choisir le champ que je veux. Prénom. Ça m'évite de cliquer sur fermer à chaque fois. Donc, date de naissance, numéro ID, c'était le premier. Je descends ici, agence. Ici, c'est l'agence qui se trouve comme ceci. Qualification, date d'entrée. C'est ma date d'entrée. Et après, j'ai la date de sortie. Voilà, on peut voir qu'il y a des champs qui n'ont pas été utilisés, mais peu importe, c'est ce qu'on me demandait. Après, ensuite, l'étape suivante, ça vous permet de voir un aperçu. Donc, il prend le premier, il vous montre qu'est-ce que c'est. Et puis, si je veux, je peux aller au deuxième, au troisième, etc. Alors, on peut voir que quand on vient sur le premier, on a un petit souci qui sont sur les dates. Quand vous regardez la date, cette personne est née le 10 du 18e mois, 1962. Donc, c'est un problème. C'est un format américain, c'est-à-dire qu'il est né le 18 octobre, mais c'est pas dans le bon format. Donc, comment faire pour changer ça? Bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir ici et faire Alt F9. Alt F9, ça permet de voir un petit peu comment sont construits les champs. Et à l'intérieur, on va lui demander de formater le champ d'une certaine manière. Donc pour lui demander de formater, c'est Alt, Alt GR, et c'est l'anti-slash. Donc c'est le 8 sur le clavier. Après, je mets arrobase, espace, j'ouvre les guillemets,
Et là, je fais day pour les jours en anglais, day. Je mets slash en majuscule pour month, slash, et après year en minuscule y, 4 fois 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vais le copier parce qu'il va falloir que je fasse ça sur les... J'ai dit que je voulais copier juste cette partie-là. Et j'ai oublié de fermer les guillemets. Donc c'est pas bien, il faut que je ferme les guillemets. Voilà. Donc je copie juste cette partie-là. Très bien. Et je dois faire pareil pour la date d'entrée et la date de sortie. Ok. Une fois que j'ai fini, je fais Alt F9 pour revenir. Et je vais dans Suivant. Et là, je peux voir que mes dates sont remises comme il faut. C'est bien le 18 octobre 1962, le 15 janvier 1998, 31 mars 2020. Donc là, on a bien un format qui nous intéresse. Et si je regarde les autres, j'ai bien le bon format pour les dates. Donc ça, c'était la première partie, format pour les dates. Mon problème, c'est, si c'est un problème, je voudrais formater un petit peu le nombre d'une manière différente. Donc, je peux très bien, en étant ici, faire Alt F9. Et j'ai pareil ici. Je vais bien faire l'anti-slash ici. Et ce que je voudrais, comme c'est un ID, je voudrais qu'il y ait, d'abord on peut mettre le dièse, comme c'est un nombre, 1, 2, 3, 4. Au minimum, il faut 4 à chaque fois. Si c'est le 1, mais ça sera triple 0, 1. Et puis, ça sera comme ça. On pourrait très bien s'amuser à définir une virgule et mettre le nombre. Ça mettrait le nombre de décimales que l'on veut en mettant le nombre de 0. Et dans mon cas, je ne veux pas de décimales puisque c'est un ID, c'est un nombre entier. Donc j'ai ça. Donc, je peux refaire Alt F9. Et si je reviens précédent, oui, ben ça, en faisant ici, ça l'a pas pris. Donc je refais Alt F9. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai bien fait mon anti-slash, j'ai bien fait dièse 0, 0, 0. Ça. Oups. Alt F9. Et voilà. C'était qu'il fallait le refaire. Donc on peut bien voir qu'il y a triple 0, 4. Et on peut voir triple 0, 1. Et on peut voir que si ça augmente, le nombre de chiffres augmente et reste que avec 4 nombres. Donc je peux faire suivant et finir. Et là je peux soit imprimer, soit modifier les lettres individuelles. C'est-à-dire que je vais créer en faisant celui-là. Imprimer, ça voudrait dire que je vais imprimer sur PDF, dans un PDF plutôt. Tout enregistré, oui, ok. Et là, il est en train de me créer un fichier Word où je vais avoir toutes les fiches employées, les unes à la suite des autres. Il me montre 2 pages, mais en fait, il n'y en a pas 2, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a 285, puisque pour chaque employé, il y a une page. Et on peut voir que si je vais tout à la fin, on peut voir que ici, je suis à 279, donc je suis pas loin de la fin, 280. Et ici, je suis à la fin, donc je suis à l'ID numéro 285. Et j'ai fait ces fiches employées d'une manière très rapide, efficace, et ça m'a pas pris des heures, ça a été très, très simple. Vous pouvez voir que et je les ai tous dans un fichier Word. Et maintenant, j'ai plus qu'à enregistrer et j'ai terminé. Merci.